Bonjour à tous et bienvenue dans le Self-Care Club. Moi, c'est Alice, experte de ces petites choses qui enjolivent notre quotidien. Ici, vous trouverez des astuces et des conseils lifestyle que j'ai pu expérimenter et que j'ai envie de partager avec vous. Alors, vous me suivez ou je vous emmène ? Comment, en tant que club dédié au self-care et en cette saison de surcroît, ne pas parler du hygge ? C'est un terme danois qui a traversé les frontières pour séduire les amoureux du bien-être et de la simplicité, et il incarne bien plus qu'un simple mode de vie, c'est une philosophie centrée sur la recherche du confort, de la tranquillité et de la convivialité, un sujet 100% self-care club en somme. Mais qu'est-ce que le hygge exactement et pourquoi est-il devenu un phénomène mondial ? Et surtout, comment l'intégrer chez soi pour en tirer tous les bienfaits ? Je vous invite à découvrir l'origine et les principes du hygge tout en vous proposant des astuces pratiques pour l'adopter au quotidien. Commençons par le commencement. Le hygge trouve ses racines dans l'histoire danoise où il a longtemps été associé aux hivers longs et froids. En danois, le mot hygge désigne un sentiment de bien-être, de confort et de chaleur, mais aussi un état d'esprit, un art de vivre. Ce terme, issu du vieux norrois hugga, signifiant réconforter, traduit un besoin profond de s'abriter du froid, tant extérieur qu'intérieur, et de se ressourcer en compagnie des autres. Dans un pays où les journées d'hiver peuvent durer plusieurs mois, les Danois ont appris à créer des espaces chaleureux et des moments de convivialité pour pallier la grisaille. C'est ainsi que le hygge est devenu une réponse culturelle au climat austère, un moyen de trouver la lumière et la chaleur, non seulement dans les foyers, mais aussi dans les relations humaines. Parlons à présent des principes fondamentaux du hygge, qui ne sont autres que nos amis confort, simplicité et convivialité. Le hygge repose sur ces valeurs clés qui permettent de cultiver un environnement serein et apaisant, on l'a compris. La première règle du hygge est « il est interdit de parler du... » Non, je rigole. La création d'un espace qui évoque la chaleur et la sécurité. Cela passe par des éléments simples mais essentiels, des bougies allumées, des couvertures en laine, des coussins moelleux et des lumières tamisées. En bref, tout ce qu'on déteste. L'idée est de rendre son environnement le plus accueillant et le plus doux possible, favorisant ainsi la relaxation. Ensuite, le hygge incite à valoriser les choses simples. Pas besoin de luxe ni de surconsommation, puisque le plaisir réside dans les moments partagés, les repas conviviaux et les petites attentions qui apportent de la joie. Moins, c'est plus, et l'art du hygge consiste à savourer les instants présents sans surcharge. Mais le hygge, c'est aussi un état d'esprit qui se partage. Il s'agit de passer du temps avec ceux que l'on aime, de savourer des conversations sans pression et de créer des souvenirs ensemble. L'accent est mis sur la qualité des relations humaines plutôt que sur la quantité. Pour résumer, la frénésie du quotidien fait souvent oublier l'importance de prendre son temps. Le hygge invite à ralentir, à savourer les petits plaisirs et à être pleinement présent dans l'instant. Ce sont ces moments d'arrêt où l'on se reconnecte à soi-même qui nourrissent le bien-être intérieur. Alors comment mettre en place le hygge chez soi ? Intégrer le hygge chez soi, c'est d'abord transformer son espace en lieu de refuge et de paix. Et voici quelques idées simples pour y parvenir. Je vous préviens, si vous avez écouté l'épisode 32, vous allez avoir une sensation de déjà-vu. Comme quoi je suis très imprégnée du concept. Tout d'abord, créer un espace cocooning. J'en profite pour faire une petite mise au point. On dit cocooning et non cocooning puisqu'il s'agit d'une référence au cocon et que cocon n'est pas un mot. Je referme la parenthèse. L'éclairage est essentiel dans un environnement hygge. Privilégiez les lumières douces, comme les bougies et les lampes tamisées, qui créent une atmosphère chaleureuse. Les textiles jouent également un rôle central. Couvertures, coussins, tapis en laine ou en coton doux invitent à la détente. Le hygge met également l'accent sur la beauté des matériaux naturels. Les plantes d'intérieur, le bois, la pierre et les tissus naturels apportent une sensation de sérénité et de connexion avec la nature. Un peu de verdure peut égayer votre intérieur tout en contribuant à une ambiance apaisante. La décoration doit refléter la simplicité et l'authenticité. Optez pour des objets qui apportent une sensation de confort, des chandeliers, des couvertures en tricot fait main ou des tasses en céramique. Évitez le superflu et privilégiez les éléments qui favorisent un sentiment de calme et d'harmonie. Pour finir, intégrer des moments de hygge dans la routine quotidienne est essentiel. Préparez-vous un thé ou un chocolat chaud, éteignez les écrans et prenez du temps pour lire un livre ou discuter avec vos proches. Créez des moments dédiés à la détente et à la convivialité sans pression. Mais quel est l'intérêt de pratiquer le hygge ?
Il offre de nombreux bienfaits tant sur le plan mental que physique, vous l'aurez compris. En créant un environnement apaisant, le hygge aide à réduire le stress, l'anxiété et la pression quotidienne. En consacrant du temps à des activités simples et à la compagnie des autres, on cultive la joie de vivre et un sentiment de contentement durable. De plus, un cadre calme et chaleureux favorise la relaxation et prépare au sommeil. Le hygge encourage à prendre soin de soi, à se déconnecter des écrans et à créer une atmosphère propice à l'endormissement. Comme expliqué précédemment, il privilégie les moments de qualité partagés avec des proches. Ce sentiment de proximité et de convivialité renforce les liens familiaux et amicaux, contribuant à une vie sociale plus épanouie. En bref, le hygge a un impact positif sur le bonheur quotidien. En apprenant à apprécier les petites choses et à se recentrer sur ce qui est essentiel, on adopte une approche plus sereine et équilibrée de la vie. Et dans un monde où tout va très vite, le hygge devient vite un refuge, car il nous invite à ralentir, à consommer de manière plus consciente et à retrouver des moments de paix dans nos vies trépidantes. Ce retour à l'essentiel et à la simplicité est particulièrement précieux dans une société de plus en plus marquée par la surconsommation et la pression. En intégrant le hygge chez soi, on fait un pas vers une vie plus sereine, plus centrée sur l'essentiel. Ce concept à la fois simple et puissant invite à créer des moments de douceur et à se reconnecter avec soi-même et les autres. En privilégiant le confort, la convivialité et la lenteur, le hygge transforme notre quotidien en un véritable cocon de bien-être. Pourquoi ne pas essayer dès aujourd'hui? En créant un espace chaleureux, laissez-vous envelopper par la tranquillité et savourez chaque instant. Si vous avez apprécié cet épisode, 2 autres sujets devraient également vous intéresser. Je vous laisse les liens en description de l'épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, inscrivez-vous à ma newsletter gratuite Self Care Club, un rendez-vous court et hebdomadaire où j'aime partager 2 choses qui ont embelli ma semaine, parfois des idées, des recettes, des lectures, des conseils. Je vous laisse le lien dans la description de l'épisode. À très vite!